Pour avoir accès aussi bien à la piscine qu'à la bibliothèque, habitant Saint-Hilaire, on est obligé de payer plein pot. 18,50 ou 19,50. Et ça, je trouve pas ça normal, à partir du moment qu'on habite dans une communauté de communes. Alors il faut savoir définir les compétences. La communauté de communes n'a pas la compétence de la bibliothèque. Par contre, elle aura la compétence de la piscine, puisque nous sommes en train de construire une piscine intercommunautaire. Et là, les habitants du périmètre de la communauté de communes de 40 ans et celle de Sainte-Mère-Église auront le même tarif pour accéder à la piscine. La bibliothèque est une gestion municipale, et donc les tarifs sont fixés par le conseil municipal de 40 ans. Et il est possible d'étudier une association avec Saint-Hilaire-Petiteville pour que la municipalité de Saint-Hilaire-Petiteville participe également au fonctionnement de la bibliothèque. Donc, tout est ouvert sur ce sujet. C'est bon. Je voudrais dire à M. Le Maire qu'il reste toujours ces prix du marché pour les petits clients à 2 €. Parce que ça fait vivre tout le monde et les gens sont très contents. Le marché de 40 ans du lundi est une tradition et cette tradition, on veut qu'elle perdure. Donc il n'est pas question d'augmenter de manière inconsidérée les tarifs des places du marché. Ça sera fait dans des conditions, disons, tout à fait normales. Je suppose qu'on appliquera l'augmentation liée à l'inflation. C'est à discuter avec la commission qui traite de ce sujet. Mais nous souhaitons effectivement que les marchands forains puissent avoir la possibilité d'exercer leur profession, et le réaménagement récent de toutes les places du centre-ville va leur permettre d'évoluer dans un environnement bien plus agréable qu'auparavant. Je clique sur le troisième. Qui passe au sol, qui m'a marqué au sol pour les livraisons, simplement. À 2 places différentes ici, puis dans la rue Olgat. Ça sort très bien. Alors là, il s'agit d'aménager des espaces pour les livraisons de fourniture de denrées pour les magasins, je suppose. Et là, c'est un sujet, il faut trouver un compromis entre le stationnement dans les rues, la circulation dans les rues et les livraisons. Donc là, c'est un sujet à débattre avec l'Union des commerçants, avec la commission en charge de la circulation, donc de l'urbanisme en centre-ville. Et il va falloir qu'on trouve un compromis, qu'on agisse avec une bonne intelligence de manière à ce que la circulation puisse être fluide et que les commerçants puissent être livrés en temps. Donc il va falloir trouver des créneaux horaires pour que tout le monde puisse vivre en harmonie dans le centre-ville de 40 ans. Les magasins doivent être achalandés pour pouvoir vendre des marchandises. Donc je pense que tout le monde trouvera une solution intelligente à ce problème, qui n'est pas un problème majeur aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui ça se passe relativement bien. Maintenant, s'il y a quelques petites dérives, c'est à nous de les régler en concertation avec les commerçants et la commission en charge de la circulation. Quatrième. Sur le port, je trouve qu'il manque, par exemple, c'est des détails, hein, des chaises pour que les gens viennent pique-niquer, si vous voulez. Il y a beaucoup de gens qui viennent sur le port et ils n'ont pas de siège, de table pour pique-niquer. Nous avons un projet qui va se réaliser au cours du second semestre de réaménagement des abords du port de 40 ans. Ce projet consistera à refaire totalement la rue de Caligny et de mettre en place des aménagements paysagers urbains pour faire en sorte que le port de 40 ans soit plus attractif. Et dans ce projet, il y a la mise en place d'espaces découvertes avec des sentiers et également des bancs qui permettront aux gens qui flânent autour du port de pouvoir s'asseoir, de discuter et de passer un moment agréable autour du port. Donc le port est le joyau de 40 ans et nous allons faire en sorte, avec la communauté de communes et la ville de 40 ans, faire en sorte que ce port soit plus attractif pour les touristes mais aussi pour les habitants du quartier.
au 5e. Bonjour Monsieur le maire, j'ai une petite question à vous poser. Je veux savoir qu'est-ce que vous comptez faire pour redynamiser le centre-ville de Carentan. Merci Monsieur le maire. La redynamisation du centre-ville est l'une de nos priorités et cela va passer par plusieurs axes. Le premier, c'est la redynamisation du port de Carentan. J'ai parlé tout à l'heure des aménagements urbains, paysagers et de circulation au niveau du port. Le port donc va attirer davantage de touristes, puisque, je répète, c'est le joyau du territoire. Cela passe aussi par le fait d'amener en centre-ville davantage de population. Vous avez pu voir plusieurs projets immobiliers. L'un est terminé, l'autre est en cours de construction. Ces projets immobiliers vont amener une certaine catégorie de population qui vient habiter Carentan du fait de son attraction géographique. Les projets immobiliers, je le répète, sont à 100 mètres de la gare. Donc il y a des gens qui viennent de la région de Cherbourg, des gens qui viennent de la région de Caen pour habiter à Carentan. Donc ces gens-là vont venir vivre à Carentan, vont dépenser de l'argent à Carentan. Et dépenser de l'argent à Carentan, ce sera dans les commerces de Carentan. Cela passe aussi par le réaménagement des places. Vous avez vu maintenant des places très agréables qui vont amener des visiteurs dans Carentan, et tous ces efforts habitants, ports et aménagements urbains vont faire en sorte que davantage de personnes vont venir dépenser de l'argent dans les commerces de Carentan. Cela va redynamiser le commerce, le petit commerce à l'intérieur de Carentan. Voilà.